Alors voici, je t'explique comment te créer un compte Tinkercad sur Autodesk Tinkercad et ensuite joindre une classe. Donc, il va falloir que tu fasses deux étapes. Première chose, te créer un compte. Donc, pour se créer un compte, on va faire rejoindre maintenant. Et là, commencer à utiliser Tinkercad. Ici, vous pourriez cliquer ici, étudier en rejoignant un cours, mais ça va être dans la deuxième étape. Il faut d'abord se créer un compte. Donc, par vous-même, vous devez vous créer un compte. Donc, on se crée un compte personnel. Je vous conseille ici, là, les autres options de connexion, on peut se connecter avec Microsoft. Donc, vous pouvez vous connecter avec votre compte Microsoft, étant donné que vous êtes déjà dans l'environnement Teams et tout ça, ça peut être plus facilitant. Puis au niveau des mots de passe, vous en avez moins à gérer parce que ça se connecte directement. Donc, je vous suggère ce bouton-là. Sinon, avec une adresse électronique, vous pouvez vous connecter avec Google si vous voulez, mais il faut juste s'en rappeler. Fait que le conseil, c'est Microsoft. Moi, je vais le faire ici avec ça parce que j'ai pas de compte élève. Fait que je vais le faire avec ils vont vous demander de payer. Parce que là, voilà, Canada. Bon, ça ici, moi, je vous conseille tout le temps de rentrer n'importe quoi, là. Puis faites attention d'avoir, faut que vous ayez au moins 13 ans pour avoir ceci. Donc, donc, on y va avec une année qui est au-delà, en bas de 2007, là. Donc, allons-y avec 2006. OK, donc, allons-y comme ça. Vous pouvez mettre votre vraie date, là, parce que je pense que c'est quand même assez sécurisé. Mais pour pas prendre de chance, mettez peut-être une date qui n'est pas la vraie. Donc, suivant, j'enregistre. Donc là, je me crée un compte avec mon adresse courriel. Donc, vous, ça pourrait être votre adresse courriel de la commission scolaire. Là, moi, je m'en fais un personnel parce que celui de la commission scolaire, c'est mon compte prof, puis il ne voudra pas que je l'utilise. Donc, je vais prendre n'importe quoi. Allons-y avec... voilà. J'accepte les conditions. Je me crée un compte. Donc, là, je viens de me créer un compte. C'est mon compte personnel. Donc, prenez en note la façon dont vous êtes connecté. Mais si vous êtes connecté avec Microsoft, je pense qu'il y a moins de chances que vous l'oubliez. Donc, voici mon compte Tinkercad. On peut venir changer notre profil ici. Donc, je peux changer mon profil. Donc, je peux me choisir un avatar. Je peux choisir mon nom d'affichage, comment je vais l'utiliser. Donc, ici, je l'utiliserai comme étudiant exemple. Puis, j'enregistre les modifications. Donc, ça, c'est un peu comme à chaque fois qu'on s'ouvre un compte, la façon de faire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est, après ça, c'est que je vais essayer de rejoindre une classe. Donc, je vais me déconnecter, puis je vais recommencer le processus. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne façon de faire, mais c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir rejoindre une classe. On va faire rejoindre. Et là, à l'école, étudiant rejoignent un cours. Donc, vous avez un compte personnel. Maintenant, on va rejoindre un cours. Vous entrez le code fourni, le code que je vous ai donné, accéder à ma classe. Là, tout dépendant comment vous êtes branché la première fois, ça soit avec votre compte Microsoft ou avec votre adresse email. Donc là, je range mon adresse que j'avais rentrée tantôt pour créer mon compte. Voilà. Et là, je vais rentrer mon mot de passe. On se retrouve dans notre tableau de bord là, de Tinkercad, mais ce qui est apparu ici, c'est mes classes. Donc, on voit mes classes ici et je suis dans le groupe 22. Donc, je suis dans la classe du groupe 22. Donc, rejoindre une classe. Donc, on est déjà dedans. Excusez. Donc, ici, moi, comme prof, je vais vous voir dans ma classe. Donc, vous êtes déjà inscrit comme dans la classe de Madame Gamache. Ce qui arrive, c'est que moi, au même moment, je viens de me reconnecter sur mon compte à moi. Donc, je vois dans mon groupe 22, je vois un étudiant qui est là. Donc, Isabelle Gamache est là. Et en fait, ce que ça va me permettre de voir, ça va être de voir, par exemple, quand je suis capable d'accéder au compte de Isabelle Gamache et de voir ce qui a été créé. Là, il n'y a rien de créé encore. Fait que je serais capable de voir toutes les conceptions qui ont été faites. Fait que c'est ce que ça me permet de voir moi.
compte, quand tu es sur ton tableau de bord, ce que tu vois, ben, tu as ton profil ici que tu peux changer. Tu peux voir tes conceptions. OK? Donc, conception 3D, c'est ce que tu as créé. Moi, j'avais créé quelques affaires, j'en ai effacé, là, mais j'en ai ici, j'avais créé quelques trucs qui sont là. Mettons ici, je le veux plus. Ce que je peux faire comme option, je peux toujours supprimer. Donc, je vais supprimer ça parce qu'il n'y a pas rapport. Donc, toutes mes conceptions vont se retrouver là. Ça va? Donc, nos conceptions 3D sont là. Tinkercad sert aussi à faire des circuits avec, par exemple, Arduino. Donc là, ça ne nous concerne pas cette année. On peut aussi faire du code bloc, là, de la programmation. Donc, pour l'instant, on n'y touchera pas. Mais ce que je voudrais que vous fassiez, puis ici, vous avez les leçons. Donc, leçons, ça, c'est comme des petits tutoriels que vous allez suivre, OK? Donc, ça va tout s'afficher ici. Ça va? Donc, moi, c'est celle que j'ai faite. Ce que je vous conseille là, pour commencer, avant qu'on puisse faire un projet, vous allez ici dans Apprendre et il y a des kits de démarrage. OK? Donc, les kits de démarrage, c'est des fonctions de conception. Donc, on peut voir comment faire des trucs. Il y a des leçons aussi, comment apprendre. Il y a plusieurs leçons. Donc, exemple, si je vous montre là, des types de leçons, vous pouvez apprendre à faire ce dé-là avec Scratch, vous pouvez faire, il y a vraiment plusieurs trucs que vous pouvez apprendre à faire. Donc ça, c'est des tutoriels donc, que vous pourriez faire. Ce que je vous conseille pour commencer le cours aujourd'hui, c'est vraiment dans Apprendre. Vous allez dans les kits de démarrage pour apprendre les fonctions de base. Donc, tous les kits de démarrage sont ici. Bien, commencez par le premier, OK? Donc, comment placer une forme, comment la regarder, comment la bouger, comment la faire tourner. Donc, si vous y allez dans l'ordre, c'est des petits tutoriels très faciles. Ça va vous permettre d'apprendre comment gérer Tinkercad. Fait qu'il y en a ici, vous voyez, il y en a 10. Il y a 10 petits tutoriels. Fait que c'est ce que je vous demande de faire pour commencer le cours. Puis quand vous avez fini les 10 tutoriels, ben, tu peux peut-être te lancer dans une création. Donc, tu pourras faire une création quand tu auras tout fait ça. Donc, si maintenant je veux créer, donc ce que je vais aller faire, c'est ici, encore une fois, on clique tout le temps ici sur le petit icône de Tinkercad et là, je préfère créer une conception. Donc, quand je crée une conception, vous allez arriver dans l'environnement de construction Tinkercad que vous aurez appris comment utiliser avant et je vais pouvoir, après ça, faire ma construction. Donc, vous faites les tutoriels, les 10 petits tutoriels. Donc là, juste pour montrer, là, quand vous faites un tutoriel de Tinkercad, pour voir en quoi ça consiste, là, parce que c'est en anglais, évidemment. Là. C'est là, l'interface, c'est en français, parce que j'ai choisi, je pense, mais il me semble que j'ai pas choisi la langue tantôt, probablement je l'avais choisi avant. Donc, si je vais dans les tutoriels, apprendre les kits de démarrage, mettons qu'on fait le premier, donc je vais cliquer sur lui. Donc, place it, ça veut dire que j'apprends à placer un bloc. Vous allez voir, c'est des leçons très courtes et les instructions sont ici à gauche. Donc, là, je l'ai faite. Mais tu sais, si je revenais dans les premières pages, on me demandait, ouais, là, j'ai pu je l'ai déjà fabriqué. Il y avait ça au départ. Donc, ça, je vais l'enlever, mettons. Donc, vous voyez ici les instructions. Donc, see the orange shape on the workplace. Plane est ici. Donc, c'est comme un guide. Après ça, tu vas chercher, trouve la box shape, là, donc la forme de boîte dans les formes qui sont ici à droite. Et tout ce qu'on fait, hein, c'est cliquer, glisser. Donc, je clique, je tiens ma souris, je glisse, puis je la mets à la même place. Donc, ça me servait de guide. Et voici, j'ai ma boîte. Et je continue to the next step. C'est ici dans le suivant. Puis là, ben, ça me dit que j'ai réussi. Vous voyez, c'est pas long, là. Fait que c'était juste pour apprendre à déplacer. Donc, vous allez apprendre les différentes fonctions comme ça.